Les examens du baccalauréat se poursuivent pour la deuxième journée consécutive. Les candidats espèrent obtenir de bons résultats. Plusieurs citoyens ont donné leur impression sur l'unité nationale et la cohésion sociale. La résistance palestinienne mène des opérations militaires contre l'armée d'occupation israélienne. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Les candidats au baccalauréat pour l'année scolaire 2023-2024 poursuivent les examens pour la deuxième journée consécutive. Comment se sont déroulées les épreuves aujourd'hui? La réponse dans ce compte rendu de Mohamed Khattab. Les épreuves du bac 2023-2024 se poursuivent à Nouakchott pour la deuxième journée consécutive sous une haute surveillance et des mesures sécuritaires strictes avec une présence remarquable des candidats et des staffs pédagogiques. Selon le directeur régional de l'éducation, les examens se déroulent dans de bonnes conditions en termes d'organisation, de participation et d'encadrement et aucun problème lié à l'examen n'a été enregistré. Les épreuves du bac ferment la boucle des examens après le brevet et le concours du fondamental pour l'entrée au collège. Les examens de ce deuxième jour portent sur les matières essentielles des séries et la surveillance est rigoureusement appliquée, notamment pour les téléphones portables et tout ce qui favorise la triche, les candidats étant avertis d'avance, disent ces responsables, soulignant que les surveillants effectuent des contrôles sans complaisance. Pour leur part, les candidats ont loué la transparence dans la surveillance, se déclarant satisfaits des conditions générales dans lesquelles se déroulent les épreuves. 47 000 candidats participent au bac 2023-2024, dont 44,53% sont des filles. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif ayant pris toutes les dispositions pour que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions en attendant la correction qui reste le grand dilemme pour les étudiants. Des citoyens interrogés par la chaîne Al-Mauritania ont appelé au rejet de tout ce qui conduit à la discrimination, mettant en relief l'importance de la cohésion comme seule approche de stabilité et d'entente entre les couches de la société. Mohamed Khattab. Les populations continuent d'appeler à préserver l'unité et la cohésion nationale qui ont toujours prévalu dans le pays. Pour ces citoyens, il faut serrer les rangs dans cette période post-électorale qui est, Dieu merci, empreinte de calme et de sérénité et éviter la zizanie et les troubles qui gâchent tout et peuvent, à Dieu ne plaise, nous détruire. Alors qu'en se tenant main dans la main, dit-il, notre unité nationale nous portera très haut. Pour cet autre, la citoyenneté est un tout et elle est indispensable, car elle nous permet de vivre ensemble, l'unité nationale étant l'essentiel qui permet au pays d'exister. Et nous n'avons pas un autre pays où aller. Il faut veiller à la sécurité et à notre existence, affirme-t-il. Même son de cloche chez cette femme qui en appelle à la fraternité et à la cohésion entre toutes les composantes nationales. Il n'y a pas de différence entre blanc et noir et nous devons tout mettre en œuvre pour rester unis car nous sommes complémentaires et partageons des liens très forts qui sont familiaux et communautaires. Idem pour ces autres citoyennes qui réaffirment l'impérieuse nécessité de s'accepter mutuellement, de préserver et de consolider l'unité, la cohésion et la sécurité et la stabilité, car nous sommes, disent-elles, une seule société et un seul pays. Elles ont rappelé que les cas de désolation dans d'autres pays ravagés par les divisions et les déplacements des populations sont là pour souligner que la paix est primordiale parce qu'elle est le plus grand bien que peut posséder un peuple. Cet autre citoyen cite des hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, appelant à la fraternité et à l'harmonie sociale, l'islam étant la religion de la tolérance et de la fraternité. C'est également l'avis de celui-là qui invite les Mauritaniens à éviter les problèmes et ne vouloir que du bien pour chacun d'entre eux. Les principales routes de la wilaya de Nouakchott sont l'objet d'embouteillages ces jours-ci. Certains citoyens en attribuent les raisons au comportement des conducteurs, tandis que d'autres considèrent que la responsabilité est partagée. Moussa Ndiaye.
Sur ces images et en plein centre-ville de Nouakchott, le constat est qu'aucun ne respecte une certaine distance de sécurité. Prise de 10 voitures, aucun chauffeur n'a l'intelligence de surmonter cette situation. Aussi, aucun chauffeur n'a sa propre direction. La situation est confuse. Ce citoyen a dit qu'il a toujours constaté certains citoyens avec un comportement qui ne s'explique pas en ignorant les principes de la circulation. Cette jeune femme précise que l'embouteillage en Nouakchott-Ville est en général au début de la semaine à cause de plusieurs activités professionnelles. Mais, ajoute-t-elle, vendredi, samedi et dimanche, la situation est normale. Le non-respect des lois et codes de la route où certains n'accordent aucune importance à l'organisation de cette circulation en Nouakchott-Ville, d'autres contribuent à cet embouteillage. Ces citoyens expliquent que cette situation n'est que de l'ignorance. Chez certains Mauritaniens qui ne maîtrisent même pas le code de la route. Il a ajouté que leur comportement nécessite le retrait de leur permis de conduire, car, dit-il, un permis de conduire n'est fait que pour les intellectuels et non aux ignorants. Cet homme ajoute que la circulation en Nouakchott-Ville doit être organisée en respectant les signaux lumineux, le feu de signalisation rouge, jaune et vert. Face à cette situation, le constat est que l'autorité publique ne cesse d'organiser et de réorganiser ce secteur en Mauritanie, précisément en Nouakchott-Ville, avec l'appui des éléments de la sécurité. Résultat, aucun chauffeur ne respecte l'autre. Les piétons, eux aussi, ne s'intéressent pas à l'organisation de cette circulation. Quant aux marchands ambulants, pour eux, les principaux axes de la circulation à Nouakchott-Ville ne sont réservés que pour leurs activités professionnelles et souvent activités illégales et non organisées et ni autorisées. Les commissions régionales chargées de la gestion des crises liées à la saison des pluies dans les wilayas du Gorgol et du Guidimaka ont tenu des réunions aujourd'hui pour discuter des mécanismes de prévention et de réponse aux catastrophes. Bokar Bailaba nous en dit plus. L'hivernage commence déjà à pointer son nez dans les wilayas de l'intérieur. Saison très attendue par les agriculteurs et les éleveurs, l'hivernage rime parfois avec des catastrophes. Justement, c'est tout le sens de la tenue de la réunion de la commission régionale chargée de la gestion des crises au niveau de la wilaya du Gorgol. Présidée par le Wali Ahmed Naouti Diebe, la réunion a permis de discuter des mécanismes de prévention et de réponse aux catastrophes et autres situations d'urgence. Et à cette occasion, il a souligné que cette commission se réunit annuellement pour identifier les zones à risque et les moyens disponibles. Et il a indiqué que cette réunion a abouti à la formation de 5 sous-commissions visant à renforcer le mécanisme de coordination, de prévention et de réponse aux crises liées à l'hivernage. Et il a annoncé la création des équipes de volontaires pour intervenir en cas de besoin. À Célibabi, là aussi, le Wali di Guidimaka, Ahmed Daoul Mohamed Mohamedoulde, a présidé une réunion de la commission régionale d'urgence consacrée à l'étude des moyens de prévention, de réponse et d'intervention immédiate en cas de besoin. Et à cette occasion, il a souligné la nécessité d'intervenir de manière immédiate et coordonnée en cas d'événement de ce genre. Et il a ajouté qu'une circulaire du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a été prise sur la nécessité d'activer les mécanismes de coordination, de prévention et de réponse aux problèmes liés à la saison des pluies, ce qui a déjà commencé. À noter que des commissions ont, à cet égard, été mises sur pied et doivent accompagner l'action de la commission régionale chargée de la gestion des crises.
À Rosso, les équipes techniques s'emploient à la vérification de la disponibilité des services d'assainissement et de sécurité civile depuis la saison des pluies. Pour plutôt la saison des pluies. Les services administratifs chargés de l'assainissement et de la sécurité civile au Trarza ont indiqué qu'ils sont prêts pour toute intervention. Nous, en tant que sécurité civile, nous nous préparons toujours pour les PBE, comme on dit, pour la population et leur bien et l'environnement en même temps. Donc, à l'approche de l'hivernage, nous avons mis en place un plan d'intervention qui nous concerne, bien sûr en coordination avec les autorités et avec des services concernés. Actuellement, nous avons mis en place, nous avons le matériel qu'il faut maintenant, même si toujours il n'y a pas quelque chose de, on ne peut pas dire que on est parfait à 200%, mais quand même, on est prêt à pouvoir faire notre service pendant l'hivernage. Comme vous voyez, le matériel que vous venez de voir ici, il y a des motopompes qui sont là pour en cas d'inondation, et il y a des Zodiac en cas d'inondation. Et voilà, nous avons déjà, comme j'ai dit, à travers le plan, nous avons inspecté certains lieux où il y aura de l'inondation. Et en plus, la canalisation, nous avons tout inspecté. Donc, certainement, il y aura plus de risques pendant l'hivernage, mais nous sommes prêts pour faire face à ces risques, Inch'Allah. Et d'ailleurs, nous avons nos éléments, déjà sont tous en place, et le matériel est là. Et voilà, nous attendons en cas d'inondation. Nous sommes prêts à faire intervenir nos éléments et le matériel. Deux cellules médiatiques affiliées aux brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement de résistance du Hamas, ont diffusé des scènes de combat entre elles et l'armée d'occupation israélienne dans le quartier sud-ouest de la ville de Gaza. Les scènes ont montré un processus de surveillance de la progression des véhicules et des soldats, puis le début de la préparation d'une embuscade préalablement préparée pour cibler 2 bulldozers D9 avec un missile laissé par l'occupation. Ils ont attendu leur arrivée dans la zone et ont ensuite explosé le missile avec les 2 véhicules. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Les examens du baccalauréat se poursuivent pour la 2e journée consécutive. Les candidats espèrent obtenir de bons résultats. Plusieurs citoyens ont donné leur impression sur l'unité nationale et la cohésion sociale. La résistance palestinienne mène des opérations militaires contre l'armée d'occupation israélienne. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite au programme sur El Mauritania.